Maman, laisse-moi te le répéter. Ce n'est pas à toi. C'est à moi. Je l'ai acheté moi-même. Ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Tout ce qui se trouve dans la maison de mon fils m'appartient. Mon mari ne l'a pas arrêté. Au contraire, il a dit, allez, ce ne sont que quelques objets sans valeur. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je leur fasse comprendre d'une autre manière. Bienvenue à nouveau dans le mode vengeance. Si vous aimez voir les gens prétentieux obtenir exactement ce qu'ils méritent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Maintenant, passons à l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Alicia, j'ai 30 ans et je suis directrice des ventes. J'ai travaillé sans relâche dans mes 20 ans pour acheter ma propre maison dans une belle banlieue de Tampa, en Floride. Quand j'ai épousé mon mari, Harrison, qui a 32 ans, j'ai veillé à ce que nous signions un contrat prénuptial inattaquable. Ma maison, mes biens, mes règles. Mais parce que je l'aimais, j'ai commis une erreur fatale. J'ai donné à Harrison un double des clés de ma propriété. Je pensais que c'était un symbole de confiance. Je ne me rendais pas compte que je donnais un laissez-passer complet à une femme qui croyait que la vie que j'avais durement gagnée était son centre commercial personnel. L'ironie, c'est que sa famille n'était pas entièrement mauvaise. Mon beau-père, Douglas, est un homme traditionnel et strict qui valorise l'honneur et déteste absolument les menteurs. Il a bâti sa réputation sur l'intégrité. Si Douglas avait su ce que sa femme et son fils tramaient sous son nez, en utilisant précisément ce double des clés pour envahir mon intimité et voler un collier de diamants noirs inestimables de mon coffre-fort, il les aurait désavoués lui-même. Et finalement, je lui ai offert une place au premier rang pour assister à leur trahison. Tout a commencé quelques mois après que Harrison et moi ayons emménagé dans notre nouvelle maison. Je me suis réveillé tôt un mardi matin pour préparer une réunion de conseil cruciale. Je suis entré dans ma salle de bain principale et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon flacon de fond de teint cher était posé de travers sur le bord du comptoir. Il semblait nettement plus léger. J'ai attribué cela à ma propre maladresse. Je suis descendu dans le couloir jusqu'à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Une tasse de café à moitié bu était abandonnée sur l'îlot. Le bord portait une légère trace de rouge à lèvres roses. Harrison buvait son café noir, et je n'avais même pas encore allumé la machine. J'ai ensuite vérifié la salle de bain d'Amy. Une serviette de bain humide était froissée sur le sol. Mon pouls a commencé à s'accélérer. Quelqu'un d'autre était entré dans ma maison. J'ai interrogé Harrison au sujet du désordre. Mais il s'est contenté de hausser les épaules et de marmonner qu'il était à moitié endormi. Je n'avais pas le temps de l'interroger car l'horloge avançait implacablement. J'ai saisi ma mallette et me suis précipité dans le garage. J'ai appuyé sur le bouton mural pour ouvrir la porte et je me suis figé. L'espace où se trouvait habituellement mon SUV était entièrement vide. Une vague de panique froide m'a frappé à la poitrine. J'ai fouillé frénétiquement mon sac à main à la recherche de mes clés de voiture. Elles étaient juste là, dans ma main. J'ai jeté un coup d'œil au crochet mural près de la porte. Le trousseau de clés de rechange avait disparu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Harrison. L'appel est passé directement sur la messagerie vocale. Mon cœur cognait contre mes côtes. J'avais une présentation majeure dans 45 minutes. Sans autre option, j'ai commandé un trajet en covoiturage premium. Le tarif de pointe du matin était astronomique, mais je devais absolument arriver au bureau. J'étais assise à l'arrière de la voiture du chauffeur, serrant ma mallette. Mon esprit parcourait une douzaine de scénarios. Aucun n'avait de sens jusqu'à ce que je me souvienne du double des clés que j'avais follement confié à mon mari. La journée de travail a semblé interminable. Je suis enfin rentré chez moi tard dans l'après-midi. Mon SUV était garé de travers dans l'allée. Le siège conducteur était avancé au maximum et la radio diffusait une station que je n'écoutais jamais. J'ai monté les marches de l'entrée et j'ai poussé la porte. Un nuage étouffant de parfum floral m'a immédiatement frappé au visage. C'était mon parfum signature, un flacon qui m'avait coûté $300.
Je suis entré dans le salon et je me suis arrêté net. Ma belle-mère, Teresa, était confortablement allongée sur mon canapé. Mes lunettes de soleil Chanel étaient poussées dans ses cheveux. Elle tenait un petit miroir et appliquait nonchalamment mon rouge à lèvres exclusif. Elle n'a même pas sursauté quand je suis entré. J'ai exigé de savoir ce qu'elle faisait dans ma maison et pourquoi elle avait pris mon véhicule. Teresa a lentement baissé le miroir. Elle m'a regardé avec une arrogance absolue. Elle a calmement expliqué qu'elle devait aller chez le coiffeur et qu'elle refusait de payer un taxi. Elle a insisté sur le fait que, puisque son fils vivait ici, elle avait parfaitement le droit de passer quand elle le voulait. Elle a affirmé que le maquillage était juste là, en train de se perdre. La porte d'entrée a cliqué avant que je puisse déchaîner ma fureur. Harrison est entré en portant son sac de sport. Je me suis immédiatement tourné vers lui et j'ai exigé qu'il lui retire le double des clés. Immédiatement. Harrison m'a regardé, puis a regardé sa mère. Il a poussé un long soupir et m'a saisi par le bras. Il m'a tiré dans la cuisine, loin de Teresa. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'il soit scandalisé que sa mère ait envahi mon espace personnel. Au lieu de cela, il a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. Il m'a dit que je réagissais de façon excessive. Il a gardé la voix basse, mais ses mots étaient empreints de condescendance. Il a dit que sa mère avait juste emprunté un peu de maquillage et avait besoin d'un trajet rapide. Pour son rendez-vous. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé pourquoi je faisais une histoire monstrueuse pour rien. Il a souligné que je gagnais beaucoup d'argent. Donc je ne devrais pas pleurer pour quelques gouttes d'essence. Il m'a dit d'arrêter d'agir de façon égoïste. Je suis resté là à écouter l'homme que j'avais épousé défendre une invasion flagrante de ma propriété. 3 semaines plus tard, mon entreprise m'a envoyé à Orlando pour un salon immobilier. J'étais dans le hall bondé du salon pendant une pause de réseautage lorsque mon téléphone a vibré. Dans ma poche. Une alerte de détection de mouvement a clignoté sur l'écran. Elle provenait de la caméra de sécurité de mon salon. J'ai appuyé sur la notification et j'ai regardé le flux en direct. Teresa a pénétré d'un pas décidé par ma porte d'entrée. 3 femmes la suivaient de près. Elle portait des sacs d'épicerie et ignorait complètement la règle d'enlever ses chaussures sur le parquet. J'ai regardé dans une incrédulité absolue Teresa se diriger droit vers mon porte-bouteille de vin. Sur mesure. Elle a tendu la main vers une bouteille que j'avais réservée pour une étape importante de ma carrière. C'était un vin vintage extrêmement rare. J'avais passé des mois à le traquer dans les enchères. Teresa a saisi le tire-bouchon. Elle a débouché une bouteille dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom et a versé 4 verres. Elles ont trinqué et ont ri. Le flux de la caméra a changé lorsque les femmes se sont déplacées dans le couloir. Elles sont entrées dans ma chambre principale. Mon sang a bouilli. Teresa a ouvert les portes de mon dressing comme si elle organisait une visite de musée. Elle a sorti mon sac à main de designer en édition limitée de l'étagère supérieure. Elle l'a fait circuler pour que ses amis l'inspectent. L'une des femmes a demandé comment une jeune épouse pouvait se permettre un tel luxe extrême. Teresa a éclaté de rire. Elle a rejeté le sac sur l'étagère. Elle a regardé ses amis et a prononcé une phrase qui m'a fait froid dans le dos. L'argent que gagne ma belle-fille est aussi pour ma famille, s'est-elle vantée. Elle ne fait que garder ses choses pour le moment. Finalement, tout ce qui se trouve dans cette maison appartiendra à Harrison. J'ai serré mon téléphone assez fort pour fêler l'écran. Je suis sorti en trombe du centre de congrès et j'ai immédiatement composé le numéro de Harrison. Il a répondu après la 4e sonnerie, avec un bruit de fond important. J'ai exigé qu'il quitte immédiatement le travail. Rentre à la maison et mette sa mère à la porte de ma chambre. Je m'attendais à ce qu'il panique. Je m'attendais à ce qu'il réalise enfin qu'elle avait franchi une ligne massive. Au lieu de cela, il a poussé un gémissement agacé. Il m'a dit de me calmer et d'arrêter d'agir comme une folle. Je lui ai dit qu'elle buvait mon vin vintage et traitait mon dressing comme un magasin d'occasion. Harrison s'en moquait. Si maman veut inviter ses amis, laisse-la faire, a-t-il lancé.
Ce ne sont que quelques amis qui prennent un verre. C'est aussi ma maison, tu sais. La ligne s'est coupée. Il a raccroché. J'ai regardé l'écran d'appel déconnecté. La trahison a été comme un coup physique à la poitrine. Harrison venait de donner à sa mère un chèque en blanc sur ma vie. J'ai regardé de nouveau le flux de sécurité. Les 4 femmes étaient maintenant assises sur mon lit. Elles renversaient des gouttes de vin rouge sur ma couette blanche. Teresa essayait mes vestes. Elle se pavanait dans la pièce en portant mes vêtements. Chaque fois qu'elle saisissait de nouveaux articles, elle affirmait sa domination sur ma propriété. Ses amis l'encourageaient, validant son sentiment tordu d'être en droit. L'une des femmes a même pris ma boîte à bijoux et a commencé à inspecter les fermoirs. Elles ont traité mon sanctuaire comme un terrain de jeu gratuit. Totalement dénué de toute décence humaine élémentaire. J'ai pris une capture d'écran des images pour documenter le moment exact où elles ont violé mon espace. La rage en moi s'est transformée en une concentration froide et calculée. Je n'ai pas rappelé Harrison. Discuter avec un homme qui permettait volontairement ce comportement était une perte totale de temps. Il avait choisi son camp. Il avait clairement fait comprendre que mes limites ne signifiaient absolument rien pour lui. J'ai fermé l'application de sécurité et suis retourné dans le hall du salon. Je devais terminer ce voyage d'affaires. Je devais sécuriser ma commission et conclure les affaires pour lesquelles j'étais venu. Je refusais de laisser sa famille toxique ruiner mon dynamisme professionnel. J'ai passé le reste de l'après-midi à planifier exactement mes prochaines étapes tout en faisant semblant d'écouter les conférenciers. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. J'exécuterai un plan pour lui couper complètement l'accès et protéger mes biens. Dès mon retour à Tampa, je n'ai même pas posé mes sacs avant d'appeler un serrurier. J'étais dans le hall d'entrée, regardant la porte d'entrée. Consciente que la serrure physique était une vulnérabilité massive. Le technicien est arrivé en 20 minutes. Je me suis tenu au-dessus de lui et j'ai ordonné le retrait complet de tous les verrous à peine dormants mécaniques de la propriété. Il a retiré les anciennes ferrures en laiton et a installé des serrures intelligentes de qualité. Militaire ultra robuste avec scanner d'empreintes digitales biométriques et clavier numérique. Le double des clés physiques que Harrison avait si généreusement remis à Teresa n'était plus officiellement qu'un morceau de métal inutile. J'ai synchronisé le système de contrôle principal exclusivement avec mon smartphone personnel. Je me suis arrogé les droits d'administrateur exclusif. Personne ne pouvait entrer sans mon approbation numérique directe. Mon sentiment de sécurité était entièrement détruit. Je refusais de laisser mon sanctuaire exposé à une autre réunion non autorisée. J'ai contacté une entreprise de sécurité privée de premier plan juste après le départ du serrurier. Ils ont dépêché une équipe d'installation le même après-midi. Je les ai dirigés pour installer un réseau de surveillance câblé complet dans toute la maison. Ils ont monté des caméras ultra haute définition au-dessus du porche. Orienté des objectifs à travers le salon et positionné des capteurs à grand angle dans le couloir principal. J'ai testé les flux sur mon moniteur. Chaque point d'entrée et chaque zone commune était désormais sous surveillance numérique stricte et implacable. J'ai congédié les techniciens et j'ai géré moi-même la zone la plus sensible. Je suis entré dans mon dressing principal et j'ai fermé la lourde porte en bois. J'ai déballé une micro-caméra spécialisée que j'avais achetée sur le chemin du retour de l'aéroport. Elle était habilement déguisée en chargeur mural USB standard. Je l'ai branchée directement dans la prise au niveau du sol. J'ai ajusté le minuscule objectif jusqu'à ce qu'il pointe droit vers mon coffre-fort en acier haut sol. Ce coffre-fort était la forteresse absolue de mon indépendance. Il contenait l'acte de propriété original de cette maison. Mes certificats financiers cruciaux et mon bien le plus précieux. Un collier de diamants noirs a coupé le souffle que mes parents m'avaient généreusement offert pour mon anniversaire le mois dernier. J'ai installé l'objectif caché strictement comme mesure préventive générale contre les intrus extérieurs. Je voulais une sécurité de secours au cas où Teresa réussirait à franchir le périmètre et essaierait de fouiller mes objets de valeur. Il ne m'est jamais venu à l'esprit une seule fois que j'aurais besoin de protéger ces biens exacts de l'homme qui dormait dans mon lit.
Je voulais simplement un contrôle absolu et incontestable sur ma propre propriété. Le soir est tombé. J'étais assise à l'îlot de la cuisine, regardant les flux de caméras en direct sur ma tablette. À exactement 18h30, la berline de Harrison s'est arrêtée dans l'allée. La caméra du Porsche l'a capturé en train de monter les marches. Il a enfoncé sa clé dans le nouveau cylindre de serrure. Elle n'entrait pas. Il a essayé de forcer. Le microphone de la caméra a capté ses jurons frustrés. Il a secoué violemment la poignée. Puis il a commencé à frapper du poing contre le bois renforcé. Je l'ai laissé frapper pendant une pleine minute avant de marcher calmement jusqu'à la console et d'appuyer sur le bouton de déverrouillage. Harrison a poussé la porte. Son visage était rouge de rage. Il a retiré ses chaussures et a exigé de savoir ce que j'avais fait à la porte. Je suis resté ferme, les bras croisés. Et je lui ai dit que les serrures avaient été changées de façon permanente. J'ai déclaré que les nouveaux codes d'accès m'appartenaient exclusivement. Il a complètement perdu son sang-froid. Il a crié que je punissais sa mère pour une visite inoffensive avec ses amis. Il m'a accusé de traiter sa famille comme de vulgaires criminels. Il s'est approché, élevant la voix, exigeant que je lui donne immédiatement le code principal parce que c'était aussi sa maison. Je n'ai pas bronché. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai saisi une copie de l'acte de propriété. J'ai claqué le document juste devant lui. J'ai tapé fort du doigt sur l'encre où seul mon nom était imprimé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai énoncé un ensemble de règles absolues et non négociables. J'ai déclaré que personne, en aucune circonstance, n'entrerait dans cette propriété sans mon consentement préalable et explicite. Je lui ai promis que s'il divulguait jamais un code d'accès ou si sa mère posait un pied dans ma maison, je le contournerais entièrement et porterais plainte pour intrusion auprès de la police. Harrison a regardé le document juridique, la mâchoire serrée, mais il n'avait plus aucun levier. Il a saisi son sac et a dévalé le couloir en claquant la lourde porte de la chambre d'amis derrière lui. Un mois a passé, nous amenant au matin du 35e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Je me suis réveillé tôt pour préparer ma tenue pour la grande soirée de gala. Je voulais que mon apparence soit impeccable. Je suis entré dans mon dressing et me suis agenouillé devant le lourd coffre-fort en acier au sol. J'ai composé mon code privé. La serrure électronique a émis un bip et la lourde porte métallique s'est ouverte. J'ai tendu la main pour saisir la boîte en velours premium contenant le cadeau d'anniversaire de mes parents. J'ai soulevé le couvercle, m'attendant à l'étincelle familière du diamant noir. Mon souffle s'est coupé. La boîte était complètement vide. L'intérieur moulé sur mesure ne contenait absolument rien. Une vague soudaine de nausée m'a frappé à l'estomac. J'ai regardé le vide, mon esprit essayant frénétiquement de comprendre l'impossible. Personne n'avait le code. Personne d'autre ne possédait l'accès administrateur à ce coffre. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié ni mis le dressing sens dessus-dessous. J'ai calmement refermé la boîte en velours vide et j'ai sorti mon smartphone de ma poche. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai lancé l'application de sécurité cachée. J'ai sélectionné le flux de la caméra parfaitement déguisé dans le chargeur USB sur le mur. J'ai filtré la chronologie, cherchant tout mouvement détecté près du coffre. L'application a immédiatement signalé un enregistrement spécifique datant d'exactement un jour auparavant. J'ai appuyé sur lecture. Les images en haute définition se sont chargées instantanément. L'écran montrait la porte du dressing s'ouvrant silencieusement. Harrison est entré dans le cadre. Il a regardé nerveusement par-dessus son épaule, vérifiant le couloir avant de fermer la porte derrière lui. Mon sang s'est glacé complètement. J'ai regardé mon propre mari s'agenouiller devant mon coffre-fort personnel. Il n'a pas deviné le code. Il l'a tapé avec une rapidité exercée. Il avait dû se tenir derrière moi et mémoriser mes frappes des semaines auparavant. La vidéo a continué à jouer sans pitié. Harrison a ouvert la lourde porte et a tendu directement la main vers la boîte en velours. Il a soulevé le couvercle, a sorti mon collier de diamants noirs et l'a regardé une brève seconde. Puis il a enfoncé le bijou inestimable au fond de la poche de sa veste. Il a refermé le coffre,
s'est relevé et est sorti du dressing comme si de rien n'était. J'étais assise par terre, regardant l'image figée de son dos qui s'éloignait. Je me suis senti complètement paralysé par l'ampleur de sa trahison. J'avais câblé toute cette maison et planté cet objectif caché spécifique pour protéger mes biens d'eux. Teresa. Je voulais attraper une belle-mère cupide tentant une effraction. Je n'avais jamais, au grand jamais, imaginé attraper l'homme qui partageait mon lit. Il avait volé sa propre femme, et je savais exactement pourquoi. La fête d'anniversaire était ce soir. Harrison devait jouer le rôle du fils ultra réussi. Il avait besoin d'un cadeau magnifique et stupéfiant à offrir à sa mère devant tous leurs riches parents. Il avait décidé de financer son pathétique voyage d'ego avec ma propriété. La rage qui bouillonnait dans ma poitrine s'est rapidement solidifiée en glace absolue. Si je l'affrontais maintenant dans le couloir, il nierait. Il manipulerait la situation. Jouerait la victime et cacherait probablement le collier quelque part où je ne le trouverais jamais. J'ai refusé de lui donner cette opportunité. Je suis sorti de l'application de sécurité et j'ai ouvert mes contacts. J'ai appuyé sur le nom de mon père. Nicolas a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai gardé la voix parfaitement égale. J'ai dit à mon père exactement ce que je venais de voir sur la caméra cachée. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai demandé des munitions. Je lui ai ordonné d'aller dans son bureau à la maison, d'ouvrir son classeur et de récupérer le reçu d'achat original ainsi que le certificat GIA officiel. Du diamant. Je lui ai dit de plier ses documents dans la poche de son costume et de les apporter au country club. Ce soir. Mon père a immédiatement accepté. Il a compris la mission. J'ai terminé l'appel et je me suis levé. J'ai essuyé la poussière invisible de mes genoux. Je suis allé à ma coiffeuse, je me suis assise et j'ai commencé à me maquiller. Je mettrai ma plus belle robe. Je passerai mon bras sous le sien. Je sourirai pour les caméras et agirai comme la parfaite épouse soutenante. J'allais le laisser creuser sa propre tombe sur la plus grande scène possible. La grande salle de bal du Tampa Country Club était remplie de plus d'une centaine d'invités. Des serveurs circulaient, équilibrant des plateaux de champagne. Douglas se tenait près de la grande arcade, serrant fermement la main de chaque parent et partenaire d'affaires qui arrivait. Il se tenait droit, projetant une autorité absolue. Il exigeait le respect et gardait jalousement la réputation de sa famille. Ce soir était son tour de victoire ultime. Il voulait que toute la communauté soit témoin de son mariage réussi de 35 ans. Je suis entré par l'entrée avec ma main reposant légèrement sur le bras de Harrison. J'ai joué le rôle de l'épouse soutenante avec une exécution impeccable. J'ai souri poliment. J'ai hoché la tête au bon moment. J'ai salué Douglas et lui ai offert mes félicitations formelles. Il a donné un hochement de tête sévère d'approbation. Harrison s'est complètement laissé emporter par sa propre illusion. Il a déambulé à travers la salle de bal comme un héros conquérant. Il a tapoté l'épaule de ses cousins. Il a ri bruyamment de mauvaises blagues. Il a commandé des boissons haut de gamme au bar, agissant comme s'il possédait tout le country club. Il se prélassait dans l'attention de sa famille élargie. Il portait ma propriété volée directement dans la poche de sa veste sur mesure. J'étais assise à notre table réservée et je regardais sa performance. L'audace pure de sa confiance n'a fait que solidifier ma détermination. Mon père, Nicolas, était assis à 2 places de moi. Il a pris une gorgée d'eau et m'a donné un seul hochement de tête à peine perceptible. Il avait le document certifié en sécurité dans sa poche. Le piège était totalement tendu. Le service du dîner s'est terminé. Le cliquetis lourd des couverts s'est estompé dans le silence lorsque le coordinateur de l'événement a tapoté le microphone. Douglas a parlé en premier. Il a prononcé un discours court et rigide sur la loyauté et la structure familiale. Les invités ont applaudi. Puis Harrison a monté les marches de la scène avec confiance. Il a ajusté son pupitre de microphone. Il a saisi les bords en bois du podium et a regardé la foule massive. Il a imposé un silence total sans dire un mot. Il a commencé à parler de sacrifice. Il a loué Teresa pour son dévouement sans relâche. Personne ne travaille plus dur pour cette famille que ma mère.
a déclaré Harrison à travers les haut-parleurs. Elle met toujours tout le monde avant elle. Elle ne demande jamais rien en retour. Ce soir, je veux enfin lui rendre quelque chose. La foule a murmuré d'admiration collective. Certaines des tantes plus âgées ont essuyé des larmes de leurs joues. Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais me souvenir de ce moment exact de sa trahison. J'écoutais l'homme qui avait forcé mon coffre-fort personnel tisser un réseau de mensonges devant toute sa lignée. Harrison a fait une pause. Il a tendu la main dans sa veste. Il a sorti la boîte en velours premium. Il l'a élevée bien haut dans l'air. Les lumières vives de la scène ont illuminé le tissu sombre. « Maman, s'il te plaît, monte ici », a annoncé Harrison. Teresa s'est levée dramatiquement de sa chaise. Elle a poussé un grand soupir, se couvrant la bouche des deux mains. Elle a joué à la perfection le rôle de la mère choquée et humble. Elle s'est précipitée sur les marches et s'est tenue à ses côtés au centre de la scène. Harrison a lentement ouvert le couvercle. Le projecteur a immédiatement frappé le massif diamant noir. Un grand soupir unanime a résonné dans la vaste salle de bal. C'était une pierre lourde et sans défaut, et elle a immédiatement capté l'attention. Harrison a regardé profondément dans les yeux de sa mère. Il a tourné la tête vers le microphone et a livré sa réplique répétée avec une sincérité écœurante. « J'ai préparé ce cadeau spécial pendant de nombreux mois pour la mère la plus merveilleuse. » A-t-il déclaré clairement. La salle de bal a explosé. Plus d'une centaine de personnes ont applaudi et acclamé sa prétendue générosité. Harrison a retiré le collier de son moule en velours sur mesure. Il a remis la boîte vide au coordinateur. Il s'est placé directement derrière Teresa. Il a passé les bras autour de son cou. A détaché la chaîne et a soigneusement fixé mon diamant noir contre sa peau. Teresa s'est tournée pour faire face au public. Elle a posé la main sur la pierre. Elle rayonnait d'une arrogance pure et non filtrée. Elle a souri brillamment tandis que le photographe engagé faisait clignoter son appareil. Puis ses yeux sont descendus depuis le fond de la salle et ont balayé les tables de devant. Elle a verrouillé son regard directement sur le mien. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a légèrement relevé le menton. Son sourire se tordant lentement en un sourire provocateur et tranchant. Elle portait ma propriété volée sur la poitrine. Totalement convaincue d'avoir enfin établi sa domination. Elle se tenait sur cette scène, croyant être entièrement intouchable. Les applaudissements continuaient de résonner sous les hauts plafonds tandis que les invités célébraient le mensonge monumental. Avant que les applaudissements ne s'estompent, mon père a reculé sa chaise et s'est levé. Nicolas ne s'est pas précipité. Il a marché d'un pas lourd et délibéré vers l'avant de la salle de bal. Les applaudissements joyeux se sont lentement éteints, remplacés par un silence tendu. La confusion a ondulé à travers les tables de devant. Harrison a maintenu son sourire fabriqué, mais ses yeux ont nerveusement dévié vers mon père. Nicolas a contourné les marches et s'est approché directement du côté de la scène. Il n'a pas regardé Teresa. Il a fixé directement Harrison. Il a tendu la main dans sa veste de costume sur mesure et a sorti 2 feuilles de papier pliées. Il les a élevées bien haut dans l'air pour que toute la salle les voie. Le silence dans la salle de banquet est devenu absolu. Mon père a monté sur le podium et a fermement écarté Harrison. Il s'est penché vers le microphone. Sa voix a retenti à travers le vaste espace, tranchante et inflexible. « C'est un discours vraiment magnifique, Harrison », a annoncé Nicolas. « Il faut beaucoup de dévouement pour économiser 15 000 $. Cependant, je trouve votre histoire incroyablement fascinante. Je la trouve fascinante parce que j'ai personnellement marché dans la bijouterie il y a 6 semaines et j'ai acheté exactement ce diamant. Noir. » Harrison est devenu complètement pâle. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Nicolas a déplié lentement les papiers. Je tiens le reçu original et le certificat d'authenticité GIA juste ici. Les 2 documents affichent clairement mon nom légal et les informations de ma carte de crédit. La foule a éclaté en murmures bruyants. Je ne leur ai pas donné une seule seconde pour se remettre. Je me suis levé de ma table et j'ai marché droit vers le pupitre de contrôle audiovisuel dans le
Coin. J'ai contourné le digi paniqué et j'ai branché mon smartphone directement sur le câble du projecteur principal. J'ai appuyé une fois sur mon écran. L'énorme écran de projection de 200 pouces derrière la scène s'est allumé. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les preuves visuelles parlaient d'elles-mêmes. La réaction du public a été instantanée et explosive. Des fourchettes ont claqué bruyamment contre des assiettes en porcelaine. Plus d'une centaine d'invités ont poussé un soupir unanime. La salle est tombée dans une frénésie de chuchotements frénétiques et de pointages agressifs. Des parents se sont couverts la bouche de pure stupeur. Des regards dégoûtés se sont rapidement déplacés de l'écran lumineux directement vers Harrison et Teresa. L'illusion du fils parfait s'est brisée en 1 million de morceaux irréversibles. Teresa s'est figée de pure terreur. Elle a serré le bijou volé autour de son cou comme s'il pouvait d'une certaine façon la protéger du contre-coup. Mais le coup de grâce n'est pas venu de moi. Il est venu de Douglas. Mon beau-père avait bâti toute sa vie sur des principes rigides et un honneur familial strict. Il a regardé l'écran, assimilant la trahison ultime, puis il a regardé sa femme et son fils. Les veines de son cou ont gonflé de façon proéminente. Son visage a pris une dangereuse teinte rouge sombre. Douglas s'est dirigé vers la scène à une vitesse terrifiante. Les invités environnants se sont rapidement écartés de son chemin. Il a monté les marches en piétinant et a arraché le microphone directement du support. Le Larsen a stridé bruyamment à travers les haut-parleurs massifs, faisant sursauter les gens. Douglas a déchaîné un niveau de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. Il a pointé un doigt tremblant droit sur la poitrine de Harrison. « Tu es une honte absolue », a rugi Douglas. Sa voix profonde a résonné violemment contre les murs. « Tu te tiens ici devant toute notre famille et tu me mens en face. Tu voles ta propre femme pour nourrir ton ego pathétique. » Harrison a fait un pas massif en arrière, tremblant visiblement sous le regard intense de son père. Douglas s'est tourné agressivement vers Teresa. Il l'a regardée avec un dégoût pur et non filtré. « Et toi ? Tu portes fièrement une propriété volée à mon dîner d'anniversaire. Tu humilies notre nom. Pour un bijou. » Teresa a commencé à sangloter hystériquement, le suppliant de baisser la voix. Douglas a catégoriquement refusé. Il a exigé qu'elle retire le collier de son cou à 7 secondes précises. Il lui a crié de décrocher le fermoir immédiatement avant qu'il ne le lui arrache lui-même. Les mains de Teresa tremblaient violemment tandis qu'elle jonglait avec la serrure complexe. Elle a finalement retiré le diamant et l'a laissé tomber sur le podium en bois comme un morceau de charbon brûlant. L'humiliation publique a été absolument dévastatrice et entièrement méritée. Ce même soir, le trajet de retour vers notre maison a été étouffant de silence. Harrison regardait fixement par la fenêtre passager. Il n'a pas osé prononcer un seul mot. Je me suis arrêté dans l'allée et j'ai mis le véhicule en position de stationnement. Une berline familière s'est immédiatement arrêtée juste derrière nous. Teresa est sortie de sa voiture. Son visage était strié de maquillage abîmé et de larmes fausses. Elle s'est précipitée sur le chemin de béton avant même que je puisse déverrouiller la porte d'entrée. Elle a tendu la main et a saisi mon avant-bras. Elle a commencé à sangloter hystériquement, implorant le pardon et affirmant qu'elle s'était juste laissée emporter par l'excitation de l'anniversaire. Elle a bafouillé sur l'unité familiale et les erreurs simples. J'ai retiré mon bras agressivement de sa prise. Je l'ai regardé avec un dégoût absolu et non filtré. Je lui ai dit que la pathétique performance était officiellement terminée. J'ai pointé mon doigt droit vers le bord du trottoir. J'ai énoncé ma règle finale absolue. J'ai dit à Teresa qu'elle était définitivement interdite sur cette propriété. Je lui ai promis que si elle posait jamais un pied sur ma pelouse, je contournerai les discussions familiales et appellerai immédiatement la police pour porter plainte pour intrusion criminelle. Elle a ouvert la bouche pour argumenter. Mais je suis entré et j'ai claqué la lourde porte d'entrée droit dans son visage. Le verrou a cliqué bruyamment, la verrouillant hors de ma vie pour toujours. Je me suis retourné et j'ai marché droit dans la cuisine. Harrison m'a suivi comme un chien battu. Il a commencé à balbutier des excuses pathétiques.
Il a essayé de blâmer la pression de la fête et son besoin désespéré d'impressionner ses riches parents. Il a juré qu'il avait l'intention de remettre le collier finalement. J'ai levé la main et je l'ai interrompu instantanément. Je ne voulais pas entendre une autre excuse fabriquée. J'ai tendu la main dans ma mallette en cuir. J'ai sorti une épaisse pile de documents juridiques que mon avocat avait rédigés des jours auparavant. J'ai claqué le lourd dossier Manila sur l'îlot de la cuisine avec un bruit sec. Je lui ai ordonné de s'asseoir et de lire le texte en gras sur la première page. C'était un accord postnuptial juridiquement contraignant. Harrison a regardé le papier puis m'a regardé avec des yeux écarquillés de terreur. Je lui ai dit que son statut dans ce mariage avait fondamentalement changé. J'ai énoncé les conditions strictes et non négociables de sa résidence continue. Premièrement, il devait renoncer à toute réclamation future sur cette maison. La propriété m'appartenait entièrement. Et il renonçait immédiatement à tous les droits d'équité maritale. Deuxièmement, sa famille perdait définitivement tous les privilèges d'accès. J'ai révoqué chaque code de porte numérique et chaque clé physique associée à ses parents. Il ne pouvait jamais inviter sa mère ou qui que ce soit d'autre à l'intérieur sans mon consentement. Écrit explicite. Il était essentiellement un locataire vivant sous mes règles strictes. Il a lu les clauses, les mains légèrement tremblantes. Il a réalisé que j'avais systématiquement retiré chaque once de levier qu'il pensait posséder. Il a hésité, tenant le stylo au-dessus de la ligne de signature. Je me suis penché par-dessus le comptoir en marbre et j'ai livré le coup final. Je lui ai rappelé que je détenais toujours les images brutes de sécurité de lui forçant mon coffre. Je lui ai dit que cet accord postnuptial était sa seule et unique planche de salut. S'il aidait jamais secrètement sa mère. S'il divulguait un code d'accès ou s'il violait un seul terme de ce contrat. Je ne me contenterai pas de demander le divorce. Je porterai la vidéo non montée directement au commissariat. Je porterai plainte formellement pour grand larcin. Une condamnation pour crime détruirait sa carrière et sa précieuse réputation de façon permanente. Je lui ai promis que je le regarderais volontiers porter un uniforme de prison pour avoir volé ça. Propre femme. Il a avalé difficilement, a baissé la tête et a signé son nom sur chaque ligne pointillée. Les limites ne sont pas de simples suggestions dans un mariage. Elles sont le fondement absolu du respect. Quand quelqu'un utilise le concept de famille pour justifier le vol et la manipulation, on ne transige pas. On construit une forteresse impénétrable et on les enferme complètement à l'extérieur. J'ai reconquis ma paix et établi mon autorité absolue. Pensez-vous que l'accord postnuptial était suffisant ou aurais-je dû divorcer immédiatement? Dites-le moi dans les commentaires.